Dernier jour de la semaine de travail. Mesdames, Messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre autour de ce menu grand rendez-vous vendredi 9 mars 2018. On renoue avec le principe du démarrage de cette émission du soir sur BB24, la météo. On reste dans le prolongement de la célébration de la journée de la femme. L'espère, pour ne pas dire l'experte, puisqu'il s'agit d'un féminin, une femme qui passera ici. Elle s'appelle Maryse Glélé. Elle est chargée de programme de WANEP. Nous évoquerons avec elle le code de la famille. On analysera donc sur ce plateau quelques articles de cette disposition adoptée depuis quelques années ici même au Bénin. Encore et toujours la femme, nous donnerons la parole dans cette émission à une femme qui intervient dans l'orchestre Odivi. Il s'agit de l'orchestre de l'Office de radiodiffusion et télévision du Bénin. Hermione Ligan, c'est d'elle qu'il s'agit et vous devrez certainement la connaître. Un autre plateau qui va s'offrir à vous ce soir, chers amis. Nous parlerons dans nature et bien-être du biodigesteur. Voilà, une technique pour mieux gérer les déchets. Et puis, nous aurons également le journal. Le journal aujourd'hui, ce soir, vendredi 9 mars, sera présenté par Estelle Pazou. Mais avant, les titres avec elle. Estelle Pazou, bonsoir. Un plaisir de vous retrouver dans le décor du journal. Bonsoir Karamat Agbatao, c'est un plaisir également de vous retrouver. Les femmes du ministère de l'économie numérique et de la communication ont passé la journée internationale de la femme à réfléchir à ce que le numérique pourrait apporter de mieux. Avec leur ministre de tutelle, elles se sont retrouvées dans les locaux de l'ORTB. Vous en aurez le compte rendu. Les femmes de la police républicaine, quant à elles, ont d'abord fait un tour dans la rue où elles étaient aux commandes de la régulation de la circulation avant de se retrouver pour réfléchir aux défis professionnels qu'elles doivent relever au quotidien. Et puis, nous restons avec les femmes, celles qui militent au sein de l'amicale des femmes de l'ORTB, se sont réunies pour élire un nouveau bureau. Désormais, c'est Catherine Tawes qui préside les destinées de cette amicale. Ainsi se résume le journal que j'aurai le plaisir de vous présenter à 19h45. Merci beaucoup Estelle Pazou. On vous retrouve donc dans moins de 45 minutes pour le développement de tous ces titres. Chers amis téléspectateurs, c'est à l'instant même que vous nous rejoignez. Ça vient à peine de démarrer et le premier plateau que nous vous offrons, c'est nature et bien-être. Aujourd'hui, on parle donc de la meilleure gestion ou d'une meilleure gestion des déchets. Voilà, et nous allons parler de la question avec M. Enoch Nyang
Nyanga, voilà, il est environnementaliste et énergéticien. Il sera admis autour de cette table d'un moment à l'autre. Mais avant, nous allons vous inviter à regarder ce reportage réalisé par le Centre de valorisation des déchets en biogaz et engrais organiques. Je ne jette plus les choses dans la rue, sur la voie, en désordre. Parce que tout ça là, tous mes déchets de cuisine sont convoyés dans le digesteur. Quand je lave le poisson, quand je fais les légumes, tout ce qui sort du déchet de la cuisine sont convoyés dans le digesteur. Seulement, je ne mets pas du savon, ni du sable, ni les sachets. C'est vraiment rentable et c'est pas toxique, c'est naturel. Et avec le biogaz, tu as le biogaz de 24, tu as du gaz 24 sur 24 chez toi, pourvu que tu fasses le chargement à temps. Donc, j'aime bien le biogaz. Et aussi avec le biogaz, il y a une eau qui sort dans le bac d'infiniant là. Et avec ça, je peux arroser les plantes. Grâce à l'eau du biogaz que mon avocatier a pris cette forme. Et les feuilles sont toujours vertes durant toute l'année. J'ai aussi la lumière parce que à la cuisine, quand on fait le couvre et l'interruption de l'SBE, j'allume le biogaz. Ça me permet de voir. J'ai trois grands avantages que je tire du biogaz. D'abord, c'est au niveau sanitaire. Chez moi, les déchets, le reste ne dure plus. Et ça sent. Ça sent et ça agace. Alors, quand tu mets ça dans ton biodigesteur, c'est fini. Au même moment que tu produis le déchet, tu mets dans ton biodigesteur, tu as ton gaz. Là, c'est au plan sanitaire, c'est qu'il y a saigné chez moi là, à la maison, puis tout est propre. Le second avantage, c'est au plan économique. Je ne dépense plus de l'argent pour avoir du gaz, je ne dépense plus de l'argent pour avoir de l'énergie. Seuls mes déchets produits à la maison, je les envoie dans mon biodigesteur. Ça me produit du gaz. Et je connais ça à mon groupe électrogène, ça me produit de l'énergie électrique. Le troisième avantage, c'est que en temps, tu es obligé d'aller couper les bois ou bien d'aller acheter les charbons de bois, tout ça. Tu ne participes plus à la destruction du couvert végétal, des forêts. Donc, quand on parle d'une source durable, le biogaz est en bonne ligne pour être qualifié de source durable. Parce que tous les jours, nous produisons des déchets. Tous les jours, nous sommes obligés d'avoir de l'énergie pour pouvoir préparer. Et grâce au biogaz, on règle ces problèmes-là. Voilà, c'était donc ce reportage là, sur le biodigesteur. Voilà, et pour en parler, comme je le disais à l'instant, c'est M. Nyanga. Il est environnementaliste et aussi énergéticien. Vous produisez de l'énergie pour les populations béninoises. On en parle avec Amandine Anyambossou, c'est elle qui vous reçoit. Amandine, bonsoir. Bonsoir à vous, Karamata Agbatao. Monsieur Nyanga, bonsoir. Bonsoir, madame. Alors, c'est le début du week-end, nous sommes vendredi au soir. En attendant donc de passer enfin à tout ce qu'on met dans le week-end habituellement, on va intéresser les populations à cet appareil-là. Vous y connaissez quand même dans le domaine. Oui, Karamata Agbatao, aujourd'hui on va parler du biodigesteur. Ça cadre également avec la valorisation de la biomasse. Monsieur Enoch Nyanga, dites-nous déjà, qu'est-ce qu'un biodigesteur? Un biodigesteur, c'est déjà une infrastructure que l'on peut construire de façon souterraine ou hors du sol. Alors, c'est pas compliqué, c'est conçu un peu comme l'organisme humain. Il y a une bouche
C'est une entrée par laquelle vous mettez tous vos déchets. Bien entendu, ce n'est que les déchets biodégradables. Une fois que ces déchets, vous les ajoutez de l'eau, ça passe à travers un tuyau et ça rentre dans l'enceinte même qui est un peu comme notre estomac. Donc, à l'intérieur, vous savez, les déchets, quand ça reste dans votre poubelle, 3 jours après, ça commence à sentir. Ça se décompose. Ça se décompose, Oui. voilà. Là, le gaz ne sort pas, ça ne s'échappe pas, vous n'avez pas d'odeur nauséabonde à la maison, mais tout est concentré à l'intérieur. Alors, qu'est-ce qui se passe après? Vous avez une vanne, il suffit juste d'ouvrir cette vanne, vous mettez le feu, ça prend. Aussi facilement. Aussi facilement. Alors, une fois que la digestion est à un niveau optimal et que le gaz est extrait, les bactéries transforment tout ce qui reste en matière pâteuse. Bien entendu, il n'y a plus d'odeur, puisque c'est l'odeur qui est extraite pour pouvoir préparer. Oui, oui. Alors, quand la matière pâteuse sort, vous pouvez la récupérer pour pouvoir faire votre potager à la maison. Ou bien pour ceux qui aiment faire les cultures de coton, vous pouvez les pendre dans vos champs. Donc, de façon résumée, le biodigesteur, c'est un peu comme l'organisme humain, ça a 3 parties. Une bouche, un estomac et une partie pour rejeter. Et la partie pour rejeter, c'est ça qu'on a vu dans le reportage qui est devenu liquide et autres. Voilà. Et c'est le liquide là, c'est avec ce liquide là, on peut arroser les champs de coton et autres. On peut faire également du maraîchage ou bien... Toutes les applications que vous avez aujourd'hui avec les engrais sur le terrain, vous pouvez les faire. Même ce liquide que vous voyez, il y a aussi aujourd'hui la possibilité de compresser, d'extraire totalement le liquide et d'avoir de la poudre, comme du NPK que vous pouvez envoyer n'importe où vous voulez. Et ça, c'est à quoi? C'est toujours pour la fertilisation des sols. C'est de l'engrais organique. Voilà. Est-ce qu'il y a plusieurs types de biodigesteurs? Oui, quand on prend tout le monde entier, il y a beaucoup de types de biodigesteurs. Mais de façon très principale, nous avons 2 grandes catégories. Nous avons les biodigesteurs de type discontinu. Ça, c'est juste comme un bocal, vous mettez les déchets dedans, vous fermez. Quand 7 jours après, vous ouvrez juste une petite vanne pour récupérer votre gaz. Dès que ça se termine, c'est fini. Vous êtes obligé de tout démonter et de recharger. Mais ce que nous avons vu à l'écran tout à l'heure, c'est un biodigesteur de type continu. Là, ça veut dire que vous n'avez plus à faire des manipulations quelconques. Vous introduisez juste votre déchet et vous récupérez votre gaz pour pouvoir préparer. Voilà. Et quel lien il y a alors entre biodigesteur et biomasse? De façon très simple, on peut dire que le biodigesteur utilise la biomasse pour produire de l'énergie. Voilà. Et dans quel cadre utilise-t-on alors le biodigesteur? Le biodigesteur, ça dépend de ce que vous faites comme activité. Si c'est par exemple dans un ménage, on sait que nous avons les bouts de vidange, nous avons les déchets qui viennent des cuisines. Vous pouvez installer le biodigesteur à la place des fosses septiques pour récupérer tout ce qui est bout de vidange et déchets qui viennent de la cuisine pour produire vous-même votre gaz et avoir aussi de l'engrais à côté pour votre potager. Nous avons déjà des cas où même un ménage peut récupérer les déchets des autres ménages qui les entourent. Donc c'est mieux d'installer ces genres de dispositifs dans les fermes, enfin pour ceux-là qui sont propriétaires de fermes. On sait que les fermes, on les retrouve dans des endroits un peu isolés, ça permet d'asseoir tout ça. Oui. Enfin, je pense bien. Les applications que nous avons plus au Bénin aujourd'hui, c'est les ménages, les fermes, les hôtels. Voilà. Et dans une moindre mesure, il y a d'autres opérateurs économiques qui veulent aller carrément vers des centres, des centrales à biogaz. C'est-à-dire qu'on récupère les déchets de toute une ville qu'on traite pour produire de l'énergie électrique. Pour maximiser la production en énergie. En énergie électrique. Et pour servir une grande partie de la population. Et comme nous savons que nous avons une grande affinité avec la production de coton aujourd'hui, ils ont aussi tendance à vouloir prendre l'engrais qui est disponible, le mettre en sac et le commercialiser vers les communes de Banikora et consorts. Et vous parlez tout à l'heure du biodigesteur dans les ménages. Est-ce qu'aujourd'hui, tous les ménages sont en mesure de s'octroyer un biodigesteur? Nous avons une entreprise qui accompagne la construction de ces infrastructures aujourd'hui, la SNV Bénin. Donc, à travers leur programme, ils arrivent à subventionner
la construction de ces biodigesteurs. Le ménage contribue juste à 30% et le reste est pris en charge. Mais il faut dire que quand on globalise le coût aujourd'hui et qu'on regarde l'amortissement sur 25 ans, ce n'est pratiquement rien. Ça coûte pratiquement le coût d'une moto. Voilà. Un du biodigesteur coûte pratiquement le coût d'une moto. Voilà. Dans les 400 000, 500, 500. ça avoisine enfin dans bon, cette indépendamment du fourchette-là. besoin du ménage, Oui. ça peut varier, mais le minimum c'est 400 000. 400 000, voilà. Est-ce que vous conseillerez aux gens de laisser désormais les gaz domestiques habituels au profit des biodigesteurs à la maison, ou bien on peut utiliser les deux? Parce que moi je me dis, si c'est pas tout le monde qui peut sortir aujourd'hui 400 000 et dire, même si on lui dit que c'est pour 25 ans, c'est pas facile, c'est pas évident. On préfère gérer le court Le terme, quotidien, quoi, oui. au fur et à mesure que de faire des projections dans le long terme. Enfin, pour ces genres d'investissement, je me dis. C'est à comparer comme celui qui dit j'ai des maux de tête. On lui dit, bon, va à l'hôpital, il dit non, je vais prendre un peu de paracétamol pour voir si ça va se guérir. C'est à eux de calculer ce qu'ils dépensent tout petitement et ce qu'ils dépensent une fois pour de bon, où se trouve l'avantage. Alors, si quelqu'un aujourd'hui décide de s'octroyer le biodigesteur, quel est le premier acte qu'il a posé? Il fait quoi concrètement? Il commence déjà à penser à quoi? Déjà, c'est de pouvoir contacter l'une de nos structures, que ce soit Bon-Caravi ou Porte-Nouveau, et on se rapproche de lui. Le processus qui suit, c'est de voir quel est vraiment son besoin. Après cela, on regarde la quantité de déchets qu'il produit. Est-ce que c'est possible qu'il puisse négocier avec son voisinage Voilà. pour pouvoir collecter aussi des déchets On a provenant besoin de quelle quantité de déchets pour installer un biodigesteur? Il faut dire que jusqu'en 2011, nous avons installé que des 6 mètres cubes. Et les 6 mètres cubes, il faut avoir 60 kilos de déchets Par jour? par jour. Mais là, avec Quand on dit 60 kilos de déchets, ça avoisine, si on doit mesurer. 60 kilos de déchets, vous prenez déjà les bidons de 25 litres, Oui, les jaunes là, que vous découpez. En attassant vos déchets, pratiquement, vous avez les 60 c'est kilos. 60 kilos. Oui. Et ça, c'est par jour. Ça, c'est par jour. Donc là, tout le monde ne peut pas... Enfin, chaque foyer, chaque Chaque foyer foyer ne produit pas autant de déchets déchets. au quotidien. C'est pas évident. Il faut sous-entendre dans vos 60 kilos et la digestion humaine et les déchets qui viennent de la cuisine et tout ce que vous rejetez. Même tout ça, je me demande si ça peut atteindre les 60 kilos par jour. Bon, pour l'expérience que j'ai eue depuis 2008, je peux vous dire que c'est facile. Et vous avez déjà C'est installé facile. combien de biodigesteurs jusqu'à présent? Si on va mélanger toutes les tailles qui sont conçues jusqu'aujourd'hui, on n'est pas à moins de 200 au Bénin. Dans tout le Bénin, Dans tout le Bénin, on n'est c'est pas pas à moins encore de 200. beaucoup. Les gens, ils mettent encore des réserves. Oui, et quand nous avons commencé en 2008, les gens vous disent ça va sentir à la maison, on ne sait pas ce que c'est cette histoire. Mais très tôt, qu'est-ce que nous avons constaté? Je prends l'exemple de la commune d'Abomey-Caravi, à Ouedo. Nous avons eu à l'installer chez un ménage, d'accord, qui était à côté du marché de Ouedo. Quand ils l'ont installé, tout de suite, les gens, par curiosité, venaient. Mais le monsieur a commencé à faire du maraîchage et il commercialisait les légumes au marché de Ouedo. Du coup, quand les gens ont commencé à visiter chez lui, nous avons eu dans la même année 6 biodigesteurs que nous avons eu à construire. Donc, ce n'est pas aussi cher, ce n'est pas aussi compliqué de l'avoir. C'est la mentalité, c'est sur la mentalité qu'il faut travailler. Dès que les gens comprennent et voient tout l'avantage qui est derrière, c'est facile, ils y adhèrent. Mais tout ce qui a des avantages a également des inconvénients. L'inconvénient d'un biodigesteur, ça doit partir d'abord de l'entreprise qui l'a installé parce qu'il y a des règles qu'il faut suivre pour implanter un biodigesteur dans un ménage. Tu ne peux pas installer un biodigesteur à moins de 10 mètres d'un arbre. À moins de 10 mètres. 10 mètres d'un arbre, Et à moins que tu ne sécurises ton biodigesteur. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'engrais qui est très souvent produit par le biodigesteur. Et les racines sont friandes de tout ce qui est engrais. Donc, à un moment donné, facilement les racines migrent vers le biodigesteur et peuvent fonder votre infrastructure. Vous voyez? Donc, ça fait partie de l'une des règles. Mais c'est pourquoi, en tout cas, pour implanter un biodigesteur, il y a des normes de sécurité qu'il faut suivre. Donc, il y a une étude de faisabilité d'abord. Il y a des normes. Il faut Il y a des dire. normes, Oui, oui. on peut les avoir. La première, déjà, c'est de s'assurer de la présence, n'est-ce pas, d'un arbre D'un- dans les
au-delà de 10 mètres. D'accord, la deuxième. La deuxième, il faut condition. s'assurer que là où on veut l'implanter n'est pas un espace qui serait utilisé pour une construction ou autre chose. Parce qu'on ne construit pas pour détruire. Un biodigesteur, au minimum, c'est 25 ans de garantie. Donc, vous imaginez, vous investissez 400 000 et l'année dessus, vous dites, ah, si j'avais réfléchi un peu plus, je n'aurais pas construit là. Donc, on étudie tout ça avec vous. La troisième chose, il faudrait qu'on s'assure que le soleil ait accès à l'endroit. Parce que l'organisme humain, nous avons pratiquement 27 degrés Celsius comme température. C'est les mêmes températures qui sont au sein du biodigesteur. Et il faut que le soleil ait accès à là où se trouve le biodigesteur pour qu'on ait les mêmes conditions de température à l'intérieur. Voilà. Bon, l'autre chose qu'on demande le plus aux gens, c'est d'avoir de l'eau à la maison. Mais on sait que chez nous, tout le monde a des puits. Ou la Sonève à la maison. Tout le monde n'a pas de puits. Hein, vous avez quand même de pour la le cas Sonève. de Cotonou. Voilà, ce qui est bon. Le biodigesteur n'a pas besoin d'avoir de l'eau totalement propre pour fonctionner. Donc même l'eau qu'on qui a servi à faire la vaisselle. La dame dit tout à l'heure qu'on ne met pas du savon et autres. Donc c'est pas toute eau non plus qu'il faut mettre dans le biodigesteur. Merci pour avoir fait la distinction. Là où il y a la soude, les bactéries ne peuvent pas se développer. Par conséquent, l'eau qui sort des lessives et des vaisselles ne peut pas aller dans le biodigesteur. Mais tout ce qui est issu des puits et tout ce que nous faisons le reste peut y aller. Donc si j'ai le biodigesteur, je me dois encore d'avoir un puisard pour jeter l'eau issue de la lessive, de la vaisselle et tout. C'est là où nous avons les systèmes d'épuration verte. C'est juste de petits bassins et on y met de la jacinthe d'eau qui aujourd'hui est un fléau, mais peut servir à traiter ces eaux et vous pouvez aussi les utiliser comme effluent ou bien engrais pour fertiliser vos trucs à la maison. Mais de la même manière, la jacinthe d'eau qui se nourrit de ces déchets ou bien de ces substances qui sont dans ces eaux-là peuvent être utilisées pour produire aussi du gaz. Voilà. Merci beaucoup. On remercie M. Enoch Nyanga pour la disponibilité. Vraiment. Oui. C'est un plaisir. Monsieur Nyanga, merci beaucoup. Mais 200, déjà, quelle est la politique que vous menez pour intéresser les gens à la chose rapidement, en 15 secondes? Et on va vous dire à bientôt. Rapidement. D'accord. La première des choses que nous faisons, c'est d'amener ceux qui utilisent à sensibiliser ceux qui sont autour d'eux. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Nyanga. C'est donc fini pour Nature et Bien-être. Aujourd'hui, les biodigesteurs, ils existent et ils partent donc des déchets que nous produisons tous les jours. Et pour avoir ce dispositif, il faut remplir, vous l'avez compris dans les propos de Monsieur Nyanga, il faut remplir certaines conditions. Merci beaucoup à notre invité. Bon retour chez vous et passez une excellente soirée. Nous, on continue l'émission et nous passons à une autre rubrique, c'est Horizon Culture. Certainement, puisque nous sommes dans la semaine, on est au lendemain seulement de la célébration de la Journée internationale de la femme. Nous sommes le 9 mars aujourd'hui. C'est une femme activiste vraiment qui est beaucoup sur le terrain, qui travaille énormément avec les femmes. Mais au-delà de ce côté, elle a une passion, un penchant pour la musique et justement, elle fait partie, elle est donc une sociétaire de Odivi. C'est l'orchestre de l'Office de radiodiffusion et télévision du Bénin. Elle, c'est Hermione Liguian, journaliste à l'ORTB. Avant de la recevoir sur ce plateau, je vais vous inviter à regarder une prestation enfin, ce qu'elle fait dans l'orchestre. On regarde et on revient en parler. Bonne fête de la musique à chacun et à tous. Attends, vraiment, doit y dire, on doit aimer, va y bémier. Jale, jale, man de Dieu. Clétono, cléleto, man de Dieu. Man, we de.
bâton, vraiment haut, Haïti, en haut, Ondo ime, boy bemie, jale jale mande Dio, cléto nous cléto mande Dio, bon oui do beto. Super ODJ, Hermione Ligan, bonsoir à vous. Karama Tagataou, bonsoir et bonsoir, chers téléspectateurs de BB24. De BB24. Enfin, c'est cette chaîne-là aussi qui vous a vu à ses débuts, n'est-ce pas? Vous avez eu vos débuts ici avec cette chaîne de télévision. Alors, j'ai bien envie de vous souhaiter une bonne fête des femmes. C'est vrai, c'est déjà passé, c'était hier, mais on reste toujours dans la fièvre de cette célébration. Et je sais à quel point vous êtes vraiment impliqués dans tout ce qui concerne le genre. Vous défendez les droits des femmes et vous êtes aussi membre de Amnesty International, enfin, pour le cas du Bénin. Vous bougez beaucoup. Ça fait plaisir. C'est rare, enfin, de voir des femmes pluridisciplinaires qui font beaucoup de choses à la fois. C'est vrai, je vous souhaite également bonne fête de cette journée magnifique pour nous, qui nous honore. Cette journée qui met une fois encore la lumière sur la gente féminine. Hier, effectivement, le monde entier a célébré, a magnifié la femme, sinon les droits de la femme. Et comme vous le savez si bien, les activistes ruraux et les activistes urbaines, l'heure est effectivement venue pour transformer le monde. Et ne pas vous souhaiter bonne fête également, c'est du leurre. Parce que si ces pionnières n'ont pas œuvré pour que vous et moi, nous soyons sur ce plateau, ça sera la totale. Donc, bonne fête à vous. Merci, mais la lutte continue parce qu'il y a encore beaucoup de choses à faire pour nous déjà et les générations à venir. Il faut leur créer un cadre pour leur permettre de mieux s'exprimer, de se faire entendre surtout, parce qu'on sait que les hommes, ils ont déjà leurs droits depuis l'origine, la création de l'humanité, mais il faut aussi que les femmes puissent trouver leur place effective dans la société. Et on va en revenir à la musique, ne vous en faites pas, mais restons dans la fête du 8 mars, la célébration de cette journée-là qui est si tant chère aux femmes que nous sommes. Alors, vous êtes membre d'un réseau, on ne va pas revenir sur ce réseau, mais comment est-ce que vous sentez l'impact de tout ce que vous faites dans le quotidien des femmes, surtout des femmes rurales, surtout elles? Aujourd'hui, il faut dire particulièrement que les femmes rurales, elles font assez pour le développement d'une nation, particulièrement notre nation, le Bénin, et ne pas considérer ce qu'elles font au quotidien, c'est un péché. Donc, en réalité, qu'est-ce qu'on fait pour ces femmes-là? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut simplement se rapprocher de ces dernières. Premièrement, leur sensibiliser déjà sur leurs droits et devoirs. Mais mis à part cela, il faut quand même, parce qu'on voit que toutes les femmes ne sont pas lettrées. Toutes les femmes ne comprennent pas forcément le français. Et il faut ramener ces différentes dispositions dans nos langues, dans les langues que ces femmes sont outillées à parler au quotidien. Donc, du coup, on est souvent à leur côté, on discute avec elles. Est-ce que vous sentez un changement, ne serait-ce qu'un tout petit peu? Est-ce que vous sentez qu'elles franchissent tout doucement des échelons? Sur ce côté, je peux dire oui d'une part et non également. Oui, parce qu'aujourd'hui, il y a la quasi-totalité qui ont quand même compris que leurs filles, surtout, doivent aller à l'école. Parce qu'en réalité, il y a même des femmes qui n'arrivent pas à comprendre qu'envoyer sa fille à l'école, c'est un acquis pour elle, c'est un bénéfice, c'est une longue, je dirais, longue éducation qui lui permettra elle-même de bénéficier de ce qu'elle fait en réalité. Parce que si la fille est éduquée, si cette fille a la possibilité
de pouvoir discuter avec d'autres clients qu'elle aura, parce que celle qui est au champ, forcément, peut-être si elle se retrouve dans la culture de la tomate, je sais que vous aimez très bien la tomate, lorsqu'elle se retrouve dans cette culture, par exemple, elle vend, mais elle ne comprend pas forcément le français. Et s'il y a sa fille qui comprend mieux et qui pourra quand même... peut faciliter les échanges entre elle et puis les clientes. Exactement. Également, il y a ce principe où on ne sait pas comment vraiment, qu'est-ce que je dirais, lorsque vous avez fini de récolter, vous en avez assez. Et il faut trouver de la manière pour pouvoir garder ce que vous avez récolté pour d'autres saisons. Parce que quand on parle de ces différents produits, tous ne sont pas de la même saison. Il faut avoir de la manière pour pouvoir le faire. Exactement. Votre enfant qui a été à l'école, pas que les filles, parce qu'il y a d'autres personnes, d'autres femmes également, qui n'aiment pas envoyer leurs garçons à l'école. Donc, du coup, lorsqu'elles comprennent déjà qu'on peut envoyer ses enfants à l'école, c'est déjà important. Mais quand vous regardez les différentes sensibilisations, il faut reconnaître que lorsque vous allez dans le domaine rural, il y a ces femmes, elles ne voient que deux choses. Quoi et quoi? Vous savez dire, qu'est-ce que je veux dire en termes de métier? Elles ne voient que être maîtresse, enseignant, institutrice, ou se retrouver comme infirmière. C'est-à-dire elles ne voient pas loin. Non. Elles ne sont pas vraiment ambitieuses. Exactement. Un peu comme, il n'y a pas d'autre vision parce que qu'est-ce qu'on voit? Il n'y a que ces institutrices qui sont envoyées dans ces localités, mais également les infirmières qui sont là pour l'accouchement, des aides-soignantes, etc. Donc du coup, les jeunes filles, ces filles qui sont les mères de demain, n'ont pas cette possibilité de penser je vais être journaliste comme celle que je vois, encore qu'elles n'ont pas la télévision tout le temps. Donc, en réalité, elle ne peut pas dire qu'elle veut être journaliste. Elle veut être pilote, pourquoi pas. Elle veut penser à autre chose, elles ne le font pas. Mais déjà, les amener parce qu'il faut comprendre qu'il arrive des moments donnés où l'on travaille avec le corps de la paix pour amener ces jeunes filles à Cotonou, leur permettre de passer dans d'autres corps de métier pour pouvoir comparer les autres corps de métier qui existent. Vous, oui, Hermione Ligan, vous êtes ambitieuse, enfin vous rêvez grand. Ben oui, c'est normal. Vous rêvez toujours et vous demandez, vous priez à ce que toutes les femmes aussi soient ainsi demain, qu'elles puissent vraiment s'épanouir et ne pas toujours attendre que monsieur agisse avant ou que monsieur mettre la main à la poche avant qu'elle ne puisse agir. Vous avez pu donc, vous êtes aujourd'hui là où vous êtes et vous avez pu concilier, n'est-ce pas, ce rôle-là au contact des populations, des femmes surtout, avec le métier que vous faites. Vous êtes journaliste à l'ORTB, c'est vrai, mais vous avez trouvé ce créneau pour faire de la musique. Odivi, super Odivi de l'ORTB. Est-ce que vous pouvez rapidement nous donner vos débuts? Comment est-ce que c'est une passion que vous avez nourrie depuis le bas âge ou... Il faut dire déjà que lorsque vous parlez de comment est-ce qu'on arrive à concilier tout ce que l'on fait avec sa profession, c'est pas facile. C'est clair. Parce qu'il faut toujours, c'est une question d'organisation. Et lorsque vous arrivez à planifier, vous trouvez toujours du temps pour pouvoir faire telle ou telle chose. Parce qu'il ne faut pas oublier que je suis aussi dans le domaine sportif. Comme vous d'ailleurs, vous êtes voleuse comme moi. Et après ça, il faut toujours trouver un créneau. Et qu'est-ce qu'on fait? Chanter, je ne dirais pas que je l'ai appris. Non. Moi, je chantais depuis. Et s'il faut réciter des poésies à l'école, non, je n'arrive pas à réciter, mais je préfère chanter. Et donc, je ne dirais pas que je l'ai appris quelque part. Je chantais, je chante à l'église, je suis chantre de l'Éternel également. Ah oui? Bien sûr. Ah, je suis tentée là maintenant de vous demander de nous, je ne sais pas, ne serait-ce qu'un petit a cappella, un tout petit truc de quelques secondes pour dire merci à l'Éternel, parce que c'est que vous êtes aussi, comme vous l'avez. Oh, voilà. El Shaddai Bio. Béni antipoto ni le aye etandumi. Vous avez compris? Pas vraiment. Mais je dirais tantôt à l'Éternel Dieu, merci. Parce que malgré la densité de cette population, il a pensé à moi.
Et il pensera également à d'autres personnes. Forcément. Et surtout aux femmes, puisque vous, vos actions sont orientées vers elles. Les femmes et les enfants. Les femmes et les enfants. Et quelles sont les prochaines actions? Qu'est-ce que de quoi vous rêvez pour les femmes d'ici 5 ans, 10 ans, la femme béninoise? C'est vrai, nous avons eu des femmes présidentiables dans ce pays, mais jamais ça n'a pris... Qu'est-ce que vous demandez? C'est vrai, quand vous parlez de femmes présidentiables, ça n'a pas pris, c'est vrai. Le réel problème, c'est quoi? Mais il faut les soutenir. Voilà. Il faut le soutien. Tantôt d'autres vous diront que les femmes ne s'aiment pas. Je dirais que c'est faux. Les femmes s'aiment, mais dans ce creuset de Super Odivi, l'orchestre de l'ORTB, il y a d'autres femmes là-dedans aussi. Bien sûr, il y a Marceline, il y a Dorcas, il y a Nadège, il y a Nadège, Sonny également. Et l'entente, elle est comment? Parce qu'il paraît que les femmes aussi, entre elles, ça se chamaille, ça se mange c'est normal, c'est pour la bonne cause. Hein. Il faut toujours se chamailler, parce qu'on dit que le pouvoir, ça s'arrache. Et chanter aussi, ça s'arrache. Donc, il faut s'imposer. Bien sûr, il faut s'imposer. Si vous n'avez pas le thème... La poigne aussi, hein, parce que... Comme cela se doit. Mais vous ne pouvez pas. Donc, du coup, à des moments donnés également, il faut faire des choix. Parce que pour tel ou tel morceau, il n'est pas dit... Vous allez tous apprendre le morceau. Vous allez maîtriser le chœur. Mais c'est à la fin que le chef, le CO, le CO à qui je fais déjà un coucou, Arnaud Togbenon, il dira, c'est vrai, tu as répété, tu as fait telle ou telle chose. Mais je ne te sens pas capable de rendre le jour du spectacle. Pas forcément, je ne te sens pas capable de rendre, mais peut-être il y a plusieurs morceaux. Et il veut du personnel plutôt pour chaque morceau. Il ne faudrait pas faire du gaspillage. Faire du gaspillage, c'est-à-dire on envoie tout le monde sur tel morceau. Et après, pour les autres morceaux, ça sera comment? Donc, il faut faire un dispatching. Est-ce que vous est arrivé de vous chamailler justement autour d'un morceau, vous, les femmes, de ce creuset? Je dirais personnellement pas à Odivi, à Super Odivi. Je le faisais plus à l'église. Quand moi, j'ai vraiment appris un morceau et je me sentais réellement dedans. Et du coup, le CEO de l'autre côté, Serge Quenom, avec qui j'ai beaucoup travaillé, il vous dit, Hermione, c'est vrai, vous maîtrisez le morceau. Mais je vais bien donner ce morceau à Tatiana, par exemple. Je dis, Tati, tu ne peux pas me faire ça. Qu'est-ce que tu as négocié avec le CEO, quoi? J'ai pris tout mon temps pour apprendre le morceau. Donc, je préfère quand même qu'on soit en duo encore. Lorsqu'on est en duo, je peux comprendre que tu fais ton essai et puis moi-même je donne ce que j'ai appris. Mais encore que c'est pour Dieu, et quand c'est pour Dieu, que tu t'égosies ou pas, c'est le Père qui a besoin de notre voix. Et on n'a pas trop besoin de se chamailler. Mais ça arrive, hein. Et quand vous n'êtes pas lead, là, vous n'avez même plus envie de chanter. C'est comme vous l'avez dit tout à l'heure, le droit s'arrache. Le pouvoir s'arrache. Ne soyez pas assis dans votre coin qu'on vient de dire, mais écoute, voilà, c'est ton droit, on te l'accorde. Il faut se battre pour ses droits, il faut se battre pour avoir le pouvoir. Car c'est la raison pour laquelle on se bat au quotidien. Exactement. On se bat au quotidien. En fait, actuellement au Bénin, vous allez dire qu'on ne se bat pas les femmes en politique, mais non. On se bat assez. Non, on se bat beaucoup, mais il y a que les femmes ne soutiennent pas les femmes. C'est là que le boulot d'étranglement aussi. Je ne dirais pas oui. Que les femmes ne se soutiennent pas. Non, je ne dirais pas oui. Parce que c'est pour... Quelle est la raison? En fait, en réalité, je viens voir Cara, je viens voir Estelle, je viens voir d'autres groupes de femmes. On discute et vous me portez réellement comme votre candidat, par exemple. Et on le fera. Amen. On le fera. Je prie beaucoup, je croise les doigts pour vous. Amen. Je n'ai pas fini, je vais au bout de ce que je vais expliquer. Allez-y rapidement. Et là, il n'y a pas de souci. Oui. Là, vous avez fini, mais après, vos hommes vous retrouvent et ils vous disent, c'est bon, Hermione, vous portez Hermione. Mot de la fin, Hermione Ligan, mot de la fin, le pouvoir, il est aussi féminin, rapidement. Rapidement, le pouvoir est féminin et on l'aura très prochainement. N'est-ce pas? Le pouvoir, c'est pour la femme. Et la femme a déjà le pouvoir. Et il lui suffit simplement de se dire, je ne suis pas faible, je suis tout aussi forte. Nous avons le pouvoir. L'activisme marche. Enfin, ça colle vraiment. C'est la thématique de cette année pour célébrer, honorer, magnifier la femme. Quelles que soient ses origines, mesdames, messieurs, vous avez compris, c'est la fin de cette rubrique Horizon Culture avec Hermione Ligan, journaliste à l'Office de radiodiffusion et télévision du Bénin. Bon retour chez vous. Merci. Bonne émission. Merci beaucoup et belle soirée. Bonne émission à nous. Oui, on se poursuit et dans quelques instants, nous allons retrouver Estelle Pazou pour le 1945, le journal.
Il est 19h45. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition du journal. Le numérique peut participer au mieux-être de la femme. C'est autour de cette idée que les femmes du ministère de l'économie numérique ont réfléchi hier à l'occasion de la Journée internationale de la femme. C'était une initiative de leur ministre de tutelle. Les femmes de la police républicaine ont-elles aussi célébré le 8 mars. Elles ont passé la journée d'hier à réfléchir sur les défis professionnels qu'elles doivent relever au quotidien. Et puis, c'est Catherine Tawes qui a pris les rênes de l'amicale des femmes de l'ORTB. Elle a été élue à l'issue d'une élection pour un mandat de 2 ans. Loin des atours, c'est autour de la réflexion sur le numérique que les femmes du ministère de l'économie numérique et de la communication ont célébré la Journée internationale de la femme. Sur initiative de leur ministre de tutelle Aurélie Soulé-Adame-Soumarou, elles se sont retrouvées pour réfléchir à ce que le numérique pourrait apporter de mieux à la femme. C'était dans les locaux de l'Office de radiodiffusion et télévision du Bénin, ORTB. Suivez le compte-rendu de Agnès Belot et Calvador Aron. Utiliser le numérique comme outil de synergie pour le mieux-être de la femme béninoise. C'est bien possible. Les femmes du ministère de l'économie numérique y ont été sensibilisées dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la femme. Les femmes qui sont dans un domaine aussi challengé que celui de l'économie numérique ont justement besoin de comprendre quels sont les responsables de leur propre épanouissement, qu'elles ne doivent pas attendre que cela vienne d'une personne extérieure ou d'une conjoncture particulière, mais qu'elles-mêmes elles peuvent être artisans donc de leur réussite. Quand vous êtes femme et quel que soit le domaine d'activité, avec le numérique, vous pouvez toucher une cible donnée et augmenter votre chiffre d'affaires. Une femme qui vend des produits, par exemple, dans un quartier, si on va vers elle, on lui parle du numérique, comment est-ce qu'aujourd'hui la révolution technologique peut la mener à pouvoir, par exemple, déjà créer une page Facebook avec son WhatsApp qu'elle utilise. Voilà, je vends telle chose et puis ça peut apporter tel. Donc ça va l'aider à toucher un monde énorme. Selon le rapport Women and the Web d'Intel et datant de 2012, les pays en développement pourraient voir leur PIB augmenter de 13 à 18 milliards de dollars en doublant seulement le nombre de femmes et de filles connectées à Internet. Et c'est consciente de toutes les opportunités d'épanouissement pour la femme qu'offre le numérique que Aurélie Soulé-Adame-Soumarou, ministre de l'économie numérique, a décidé de célébrer autrement la Journée internationale de la femme. Le message que j'aurai à l'endroit des autres femmes qui veulent donc jouir des bénéfices de ces outils numériques, c'est vraiment d'être à l'écoute, d'être ouverte justement, d'être agile comme on dit dans notre secteur, pour pouvoir bénéficier de ces nouvelles compétences que ces outils numériques peuvent apporter. Le secteur de l'économie numérique est un secteur transversal qui touche l'ensemble des secteurs d'activité aujourd'hui et qui leur permet d'optimiser leur processus, d'améliorer leur productivité. Et aujourd'hui, ensemble avec les femmes, ce sont de ces questions dont nous avons discuté et nous avons ensemble convenu que nous allons agir dans le sens de porter l'économie numérique plus haut, encore plus haut dans notre pays et de transformer la vie des Béninois grâce à une économie numérique de référence. Le manque d'accès aux technologies, des connaissances techniques, d'autonomie et d'infrastructures adéquates sont autant de freins à l'utilisation efficiente du numérique par les femmes béninoises. Mais cela ne saurait être une excuse pour rester en marge du développement avec le numérique. Les femmes de la police républicaine ont célébré à leur manière le 8 mars. C'est une journée dédiée à toute la gente féminine. Journée de réjouissance, mais également de réflexion pour ces femmes qui interviennent dans la sécurité publique. Daniel Ada, Herman Rodig Amégan. Réguler la circulation, un exercice presque quotidien pour les hommes et femmes en uniforme. Seulement, nous sommes le 8 mars et sur certains axes routiers de la ville de Cotonou, par l'ombre d'un homme parmi les forces de la police républicaine. Ce matin, les femmes ont en effet pris le commandement.
Elles le font à la perfection, tout aussi bien que les hommes et surtout avec un grain de sensibilité féminine. Loin du vrombissement des moteurs de véhicules à présent, les femmes de la police républicaine ont choisi de se célébrer. Au-delà des festivités pompeuses, elles ont accordé une place à la réflexion avec un point d'orgue la problématique du personnel féminin de la police républicaine face aux défis professionnels. Dans le fond, l'interrogation se résume à comment concilier obligations professionnelles et vie familiale. Étant d'abord femme, dans tout corps de métier, ce n'est pas chose aisée. Encore que c'est au sein de la police où nous sommes appelés parfois à servir 24 heures sur 24. C'est des efforts que nous consentons sur nous. Et pour nous, ces défis sont nombreux. Les exigences du boulot et aussi les exigences de sa maison. Elle doit éduquer ses enfants, s'occuper de sa famille, de s'occuper de son ménage et répondre en même temps à son métier. C'est des défis pour nous à relever. C'est pas du tout facile, surtout de combiner la famille et le service. Parce qu'on passe assez de temps au service. Faire carrière dans la police républicaine est un choix délibéré qu'elles assument. Nous avons la volonté, et il reste que nous concentrons un peu d'efforts et développer des stratégies qui vont nous aider à concilier les deux. Certes, c'est difficile, mais on y arrive quand même. On a déjà œuvré à être dans ce corps, on ne peut rien, on essaie de faire ce qu'on peut. Sans complexe, elles sont aussi des gardiennes du temple, toujours prêtes à défendre la patrie. Les femmes activistes urbaines étaient également à l'honneur pour la célébration de la Journée internationale de la femme. Une de nos équipes a choisi de mettre sous les feux des projecteurs les écailleuses de poissons installées dans les marchés. Arnaud Adadia, Rodrigue Blondoumé. Plusieurs années déjà que Dame Gisèle a choisi l'activité d'écailleuse de poissons après avoir laissé les cours. Moi, j'ai commencé à nettoyer le poisson. Ça fait un peu, c'est parce que ma maman qui nettoie le poisson. Et lorsque moi-même j'ai terminé les études, j'ai déposé les dossiers par-ci, par-là, et je n'ai pas trouvé aucun boulot. Je suis obligée d'aider ma maman. Comme elle, beaucoup de femmes pratiquent l'activité dans les marchés et au port de pêche de Cotonou. Oui, FIFA. Écailler le poisson, c'est mieux que vadrouiller ou dérober quelque chose. Même si les clients ne payent pas bien et que nous souffrons beaucoup. Pour attirer le client, tu lui souhaites la bienvenue, tu dis Kabo et c'est à celui qui te répond également Kabo que tu peux écailler les poissons. Au quotidien, ces femmes doivent frapper fort le poisson lorsque c'est congelé pour le débarrasser de son enveloppe jetable. À l'aide d'écailleurs, de petits coupe-coupes et des instruments ici présentés, les écailleuses nettoient docteur, mulet, tilapia, carangue et même au-delà, pâtes de bœuf, volailles diverses et crabes. L'activité soulage les femmes au foyer, comme le témoigne ici ce client. Lorsque vous achetez le poisson, que vous devez l'amener comme ça à la maison, c'est difficile à nos épouses de les écailler, tout ça là. Donc quand vous faites ça ici, les gens, les bonnes dames ne sont pas très chères. Le soulagement qu'apportent les écailleuses est aussi ressenti chez les cuisiniers. On les laisse faire ici parce qu'elles ont les moyens de le faire correctement. Si elles font correctement avec nous. Donc on vient, on les paye, elles nous font ça. Ça me permet d'aller plus vite là-bas pour travailler. Une activité lucrative non sans peine qui a bénéficié de quelques appuis dans le passé au port de pêche en l'occurrence. Le fait qu'elles aient déjà commencé, ça leur permet d'accéder à certaines subventions
de certaines institutions internationales comme le PADPA qui leur amènent de temps en temps des subventions en leur donnant des bassines, des couteaux, des tables et tout ça là, pour leur permettre de mieux faire leur travail. Avec 100 francs par kilogramme de poisson écaillé, les chiffres d'affaires n'arrivent pas toujours à couvrir les charges de piqûres, de blessures ou de courbatures qu'engendre l'activité de ces femmes qui proviennent pour la plupart du temps de Hévier et d'autres périphéries de Cotonou. Moi, j'ai quitté Maria Gleta. Depuis le matin, pas un seul client. À cette allure, nous risquons de terminer notre argent dans le Zéma. Des solutions aux problèmes de soins et d'installation à ces femmes qui n'ont que cette seule activité, de quelle direction doit-on espérer le Messie? L'amicale des femmes de l'ORTB fait peau neuve. Elle a procédé à l'élection des membres de son nouveau bureau. C'est Catherine Tawes qui succède à Ginette Domingo. Elle place son mandat sous le signe du rassemblement et de l'unité. Elle a 2 ans pour relever ce défi. Rodrigue Babavito. C'est elle qui a désormais en charge la destinée de l'amicale des femmes de l'Office de radiodiffusion et télévision du Bénin, ORTB. Par 59 voix pour, 6 nuls et 1 abstention, Catherine Tawes est élue présidente du Creuset des femmes de l'ORTB qui a ses 10 ans d'existence. Avec à ses côtés 8 autres femmes, elle est déjà consciente de l'ampleur de la tâche. Lorsque les femmes se réunissent, ce n'est pas aussi facile que ça. Il y a trop de préjugés et les stéréotypes nous pèsent. Mais désormais, nous ferons face à tout ceci avec la douceur de femme et surmonter chaque épreuve que nous transformerons en défi pour que l'ORTB puisse véritablement bénéficier de nous et que l'amicale des femmes de l'ORTB brille désormais de 1000 feux aux couleurs de la beauté de toutes les femmes qui sont réunies ici. Je vous remercie. L'amicale brillera et la nouvelle équipe peut compter sur les précieux conseils du bureau précédent. Il faut être disponible, surtout pour certains postes, organisation, trésorerie. Il faut beaucoup de sérieux. Donc, vraiment, je vous souhaite beaucoup de chance. Je souhaite que vous fassiez mieux que nous. Et votre première mission, ce que je vais vous demander, c'est de faire en sorte que toutes les femmes viennent à l'amicale. Je vous le recommande parce que c'est très beau quand on est ensemble. Un défi urgent dont ont conscience toutes les femmes de l'amicale. Ces dernières restent tout de même rassurées qu'il sera atteint. On était un peu inquiètes avant cette élection. On se posait beaucoup de questions, comment est-ce que ça allait se passer. Et tout s'est passé, comme vous l'avez constaté, comme sur des roulettes. Madame Catherine Tawes est une femme digne d'être notre présidente. Je le dis et je l'affirme, et je sais pourquoi. Elle est à la tête de plusieurs organisations féminines de la place et à l'étranger. Donc, ce n'est pas un nouveau poste pour elle. Elle a beaucoup de choses à faire et elle l'a promis. Bon, laissons-la à l'œuvre pour voir ce qu'elle va faire. Et puis, au bout du rouleau, on pourra juger. Hein? Rendez-vous donc dans 2 ans pour le bilan de cette nouvelle équipe. Le Mali a lancé un projet d'électrification rurale d'une valeur de 10 milliards de francs CFA au profit des populations de la collectivité territoriale du cercle de Massina. Les activités ont été lancées par le ministre malien de l'énergie et de l'eau. Le projet inclut 24 villages de la localité. Il comprend 2 principaux volets que sont la construction de 2 centrales et le renforcement des capacités du personnel de l'Agence malienne pour le développement de l'énergie domestique et de l'électrification. L'initiative dont la mise en œuvre est prévue pour durer 3 ans sera financée par la Banque islamique de développement, le Maroc et le Mali. Et ce sera tout pour ce quart d'heure d'information. Passez de bons moments sur BB24, la chaîne du développement.
Voilà, c'est donc fini pour le grand plateau BB24 tous les soirs du lundi au vendredi. C'est le dernier numéro de cette semaine. J'espère que vous avez eu une semaine très agréable et que vous avez pu atteindre le grand nombre des objectifs que vous vous êtes fixés au départ, donc lundi au démarrage. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas bien grave, vous avez encore la chance de vous rattraper. Mais déjà, pensez à vous reposer, pensez au week-end, pensez à faire des activités, un peu comme le sport, la musique, ça vous aidera à retrouver votre énergie. Mesdames, Messieurs, merci beaucoup de nous avoir suivis, mais on ne va pas se quitter sans regarder encore une fois la météo. Les rideaux sont tombés, c'est fini. Mesdames, Messieurs, on se dit tout simplement à la semaine prochaine.